Salut, aujourd'hui je t'ai fait une vidéo qui va être détaillée et précise sur comment atteindre la liberté financière. Donc l'idée de la liberté financière, elle est très simple à comprendre. C'est l'idée en fait, pour comprendre la liberté financière, il faut comprendre la différence entre revenus actifs, on va dire, et revenus passifs. Donc des revenus actifs, c'est des revenus où tu utilises ta force de travail, où tu utilises ton temps, où tu utilises, tu dois faire des choses finalement pour réussir à générer ces revenus. Donc par exemple, le truc le plus basique qu'on fait, c'est on vend son temps. Tu vas dans une entreprise, tu vends ton temps, tu passes 40 heures par semaine ou 35 heures ou 45 heures par semaine, peu importe, et on te donne un salaire. Donc ça, c'est l'exemple typique d'un revenu qui est un revenu actif. Le revenu passif, qu'est-ce que c'est? Pour bien le comprendre, c'est pas un truc miraculeux. Le revenu passif, c'est un revenu qui est généré à partir du capital que tu possèdes. Donc si par exemple tu as un capital de 200 000 euros, ce capital il peut prendre différentes formes, mais tu peux avoir un revenu passif, c'est-à-dire que si tu as un capital de 200 000 euros et que ces 200 000 euros ils sont en bourse, tu vas toucher de l'argent tout simplement parce que la valeur de tes actions va augmenter, parce que tu vas aussi pouvoir toucher des dividendes, etc. etc. Si tu as un capital de 200 000 euros qui est mis dans l'immobilier, par exemple, tu vas pouvoir toucher des loyers par rapport à ça. Donc tu vas toucher des revenus qui vont être des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui sont générés, non pas automatiquement à partir de rien du tout, mais des revenus qui sont générés à partir du capital que tu as construit. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre dans l'idée du revenu passif pour sortir un peu du délire qu'on peut voir qu'on peut voir sur internet, ou qu'avoir des revenus passifs, avoir des revenus passifs, avoir des revenus passifs. Il faut bien que tu comprennes que tu vas avoir des revenus passifs, deux choses. Tu vas avoir des revenus passifs à partir de quelque chose. Et ce quelque chose, ça sera toujours du capital que tu t'es construit. Voilà, ils n'arriveront jamais à partir de rien. Donc par exemple, le délire en bourse du style comment toucher des dividendes, comment toucher 1500 euros par mois de dividendes, tu toucheras jamais 1500 euros par mois de dividendes en ayant 10 000 euros sur ton compte en bourse. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Tu toucheras 1500 euros de dividendes quand tu auras quelque chose comme 300 à 400 000 euros de capital de capital en bourse. Donc ça, il faut déjà être clair. Voilà, donc le revenu passif, c'est quelque chose qui est à partir d'un capital. Et donc, la liberté financière, c'est cette idée d'avoir des revenus passifs, en fait, qui te permettent de vivre, tout simplement. Voilà, d'avoir des revenus passifs qui te permettent de vivre. Donc, être libre financièrement, ça ne veut pas forcément dire être, la personne la plus riche. Ça veut dire que tu t'es construit avec le temps un capital qui te permettait, par exemple, je sais pas, ça peut être d'avoir 2 000 euros par mois qui tombent tous les mois en revenu passif, et donc qui fait que si tu te dis moi je vis avec 2 000 euros par mois, tu peux concrètement arrêter de travailler et tu peux concrètement vivre de ça. Donc c'est ça, pour t'expliquer un petit peu les choses, j'espère que c'est clair, pour sortir un petit peu du côté facilité, du côté fantasme, illusion qu'il peut y avoir par rapport à ça. C'est pas du tout un fantasme, c'est pas du tout une illusion, c'est des choses extrêmement concrètes et c'est des choses qui sont réalisables. Alors après on va voir que ça va prendre plus ou moins de temps suivant les différents éléments qu'on va voir dans cette vidéo, mais c'est des choses qui sont réalisables. Donc, on va commencer cette vidéo. Oui, juste avant, je voulais te dire quelque chose, un rappel qui est un rappel important, c'est que j'ai mis en ligne hier un pack de formation. Tu as deux formations pour générer des revenus complémentaires. Donc, ce pack, il disparaît ce soir. Donc, tu as ma formation, donc il est supprimé ce soir. Tu as ma formation 42 façons de générer 500 euros par mois sur Internet et tu as ma formation pour gagner sa vie avec du coaching sans devoir créer une audience sur YouTube ou sur un blog. Donc, si ça t'intéresse, j'ai réuni ces deux formations dans un pack. Il y a plusieurs centaines d'euros de réduction par rapport au prix catalogue de ces formations. Donc, c'est le premier lien dans la description si ça t'intéresse, c'est terminé ce soir. Alors, la première chose pour atteindre justement cette liberté financière, ça va être la capacité à gérer ton argent. Alors, je dis bien gérer ton argent parce que là aussi, autant je suis pas un fan du côté comment avoir plein d'argent très facilement grâce aux dividendes ou ce genre de choses, mais je suis pas non plus un fan du côté frugalisme. Tu vois les vidéos qu'il y a partout sur internet où je vis avec 400 euros par mois ou je vis avec 500 euros par mois. Dans le sens où, comme je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, moi je pense que l'économie d'argent poussée à l'extrême peut être intéressante sur le court terme, 1 an, 2 ans, dans le but de faire quelque chose, dans la réalisation d'un projet ou dans quelque chose de très particulier, mais n'est pas tenable sur le long terme. N'est pas tenable sur le long terme parce qu'au bout d'un moment, tu craques, tu pètes un plomb et tu finis par tout dépenser. Donc en fait, moi j'aime beaucoup mieux dire qu'il faut apprendre à gérer son argent. Donc gérer son argent, qu'est-ce que ça va être? Ça va être pour commencer d'économiser 10% de ce que tu gagnes. Voilà, ce que je gagne, j'économise 10% chaque mois. Ça va être aussi le côté de contenir ton niveau de vie. Donc contenir son niveau de vie, ça ne veut pas dire être dans le frugalisme, mais ça veut dire faire attention d'avoir un niveau de vie qui est adapté avec mes revenus. Et c'est aussi être capable d'intégrer quand même des choses qui te font plaisir.
Par exemple, moi je sais que j'aime bien acheter des vêtements, bah voilà, j'achète des vêtements, ça me fait plaisir, donc j'intègre ça. J'intègre ça pour pas non plus tomber, voilà, pour pas tomber dans l'excès inverse. Donc pour moi, c'est ça vraiment le fait de gérer son argent. Donc je voudrais te donner deux astuces assez simples pour gérer ton argent. Premièrement, noter ce que tu dépenses. Donc tu notes ce que tu dépenses, tu peux aussi mettre des tags par rapport à ce que tu dépenses pour que ce soit bien clair. Et faire chaque mois la balance de tes gains par rapport à tes dépenses pour savoir combien, combien potentiellement tu peux épargner, d'avoir ton potentiel d'épargne. Donc la balance, voilà, entre qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je dépense, c'est quoi la balance. Et donc ça, potentiellement, c'est ce que je peux épargner. Ça veut pas dire que tu épargnes tout, mais ça veut dire d'être clair, d'être clair par rapport à ça. Donc si tu fais déjà ces deux actions-là, ça te permettra de bien mieux gérer tes finances. Ensuite, le deuxième point, pour atteindre cette liberté financière, c'est de commencer à investir son argent. Donc, tous les gens qui atteignent cette liberté financière, peu importe le niveau de la liberté financière, ça peut être 2000 € par mois de revenus passifs jusqu'à vraiment des sommes très très importantes, c'est des gens qui investissent leur argent. C'est des gens qui investissent leur argent, c'est-à-dire c'est des gens qui investissent qui utilisent des effets de levier. Les gens qui réussissent à atteindre la liberté financière, à moins dans de très rares cas où c'est vraiment des gens qui sont une énorme discipline, mais sinon c'est pas des gens, et même c'est pas des gens qui économisent centime par centime par centime. C'est des gens qui investissent, c'est des gens qui utilisent ces effets de levier de l'investissement. Le côté j'économise centime par centime, tu vois, c'est des idées populaires, ça c'est dans la liste des idées populaires qui sont sympathiques mais qui sont fausses, tu vois. Moi je me souviens dans les années, dans les années où j'ai grandi, dans les années 90, je me souviens, quand j'étais encore un enfant, tu vois, dans les années 90, il y avait vraiment cette idée populaire que les gens qui faisaient du bodybuilding, tu vois, les gens qui faisaient de la muscu, c'est un peu fou maintenant, mais c'était des gens qui se gonflaient, tu vois, il y avait cette expression, c'est des gens qui font de la gonflette, tu vois, comme si ils gonflaient leurs muscles de quoi, je sais pas, d'air. Aujourd'hui, tu sais très bien que, tu vois, c'est quelque chose qui, depuis les années 2010, ça a beaucoup évolué, notamment avec les créateurs de contenu. C'est très bien que faire de la muscu, c'est construire de la masse musculaire. Donc, il faut faire attention à toutes ces idées un petit peu répandues, toutes ces idées populaires qui très souvent sont fausses. Tu deviens pas riche en économisant centime par centime. Oui, tu gères ton argent, mais ensuite, tu utilises des effets de levier. Donc, le meilleur effet de levier que tu puisses commencer à mettre en place, moi, de mon point de vue, quand tu démarres, c'est la bourse. Le gros avantage de la bourse, c'est que c'est un effet de levier où tu n'as pas besoin de t'endetter, contrairement à l'immobilier. Moi, j'ai jamais trop aimé cette idée d'avoir 200, 300, 400, 500 000 € de dette sur la tête. Donc la bourse, t'as pas besoin de t'endetter et tu peux le faire avec des très petites sommes. Si tu utilises une stratégie passive, donc je reviens pas dessus, j'ai fait des vidéos il y a quelques temps, mais si tu utilises une stratégie passive donc qui est basée sur l'investissement sur les indices, tu peux par exemple investir 20 € par mois. Donc par exemple, chaque mois, tu achètes un ETF qui vaut 20 €. Tu as notamment un ETF qui est un ETF de Lyxor. C'est l'ETF Lyxor PEA Monde que tu peux acheter dans le cadre d'un PEA et qui réplique l'indice MSCI World et qui coûte 20 ou 25 € par mois. Voilà. Enfin, ça change, puisque les valeurs évoluent, mais globalement qui tourne autour de 20 € par mois. Donc voilà, tu peux faire ça. Chaque mois, tu investis sur cet ETF et c'est aussi simple que ça de commencer à investir en bourse et ça te permettra de commencer à mettre en place cet effet de levier de la bourse. Ensuite, le troisième point, la troisième chose, ça va être l'augmentation de tes revenus. Alors le sujet de l'augmentation des revenus, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est un sujet qui est assez fascinant parce que il y a une barrière psychologique qui est assez importante par rapport au fait d'augmenter ses revenus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible en fait. Voilà, on peut pas augmenter ses revenus, que c'est une impossibilité. La bonne question à se poser, c'est si c'est impossible, pourquoi il y a des milliers de personnes qui le font? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui réussissent, notamment par Internet, à augmenter des revenus, à générer des revenus complémentaires? Et donc c'est obligatoire de prendre en considération et de commencer à travailler là-dessus, d'augmenter tes revenus pour pouvoir augmenter ton capital et donc pour pouvoir atteindre cette liberté financière, parce que c'est exactement comme si tu mettais plus de charbon dans ta locomotive. Plus tu mets de charbon dans ta locomotive et plus ta locomotive va aller vite. C'est-à-dire que quand tu augmentes tes revenus, tu vas pouvoir, sans te contraindre plus financièrement, pouvoir économiser 30 à 40% de ce que tu gagnes au lieu d'économiser seulement 10%, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'accélérer en fait le processus. Donc très clairement, si tu veux faire ça aujourd'hui, il faut que tu t'orientes sur Internet, sur augmenter ses revenus grâce à la puissance d'Internet. Alors, je t'invite à regarder la vidéo d'hier si tu l'as pas vue, on en parle et ça dépend aussi beaucoup de qu'est-ce que tu aimes faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités aujourd'hui. Il y a toujours évidemment un cap
un petit peu de la nouveauté à passer, c'est-à-dire qu'il y a toujours voilà, un petit peu ce côté où je dois faire quelque chose de nouveau, quelque chose que je fais pas actuellement forcément, mais une fois que tu as passé un petit peu ce cap de la nouveauté, voilà, tu pourras commencer à générer des revenus. Si tu te dis ok, je le fais et que tu mets en place des actions, tu vas pouvoir le faire. Et moi, je t'invite aussi à commencer vraiment à viser un petit but, tu vois, à viser 300 € par mois de revenus complémentaires pour commencer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas démesuré, c'est quelque chose qui est accessible. Donc notamment dans mon pack, tu as la formation 42 façons de générer 500 € par mois sur Internet, où je te donne 42 façons prêtes à l'emploi, avec vraiment exactement ce que tu dois faire, exactement où est-ce que tu dois aller vraiment pour pouvoir commencer. Tu prends la solution, il y a des solutions avec compétences, sans compétences, avec audience, sans audience. Tu choisis 2 ou 3 solutions qui te paraissent les plus adaptées à toi. Tu peux commencer tout de suite à le mettre en place. Donc pour résumer, la première étape, c'est de gérer son niveau de vie. La deuxième étape, c'est d'investir. La troisième étape pour la liberté financière, c'est d'augmenter ses revenus. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'étape de la diversification. Donc quand ton système tourne bien, c'est-à-dire que tu gères ton niveau de vie, tu as des effets de levier, que le tout est alimenté et accéléré avec des revenus complémentaires. Ensuite, l'idée, c'est que ton patrimoine ne soit pas trop exposé à seulement une seule chose. Donc j'imagine que tu as déjà entendu des choses du style que c'était bien d'avoir de l'or parce que l'or c'était une valeur refuge qui permettait de se sécuriser, ou tu as aussi forcément déjà entendu que c'était bien aussi d'avoir des choses qui étaient en dehors du système bancaire au cas où un jour il y a un problème. Donc ça, c'est vraiment cette idée de diversification de mon patrimoine, que mon patrimoine ne soit pas trop exposé, c'est-à-dire que je sais pas 95% d'immobilier ou juste 95% tu vois d'actions, ou plus particulièrement si on exagère les choses, 95% d'actions dans un secteur précis, ou pourquoi pas 95% d'actions d'une seule entreprise. Bon là j'exagère, mais c'est pour te montrer un petit peu c'est quoi cette idée de diversification. Donc la diversification, il y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut se diversifier dès le départ, il y a des gens qui considèrent qu'il faut commencer par une chose et ensuite petit à petit se diversifier. Moi je pense qu'il vaut mieux commencer par une chose et ensuite petit à petit tu te diversifies. Donc si par exemple tu commences sur l'immobilier, bah, plutôt aller sur l'immobilier. Si tu commences sur la bourse, plutôt aller sur la bourse, mais pas faire tout en même temps, surtout si au départ tu as peu d'épargne à mettre, si au départ tu n'as pas encore des revenus importants pour pouvoir les rediriger vers ton investissement. Et jamais oublier que de toute façon l'investissement, il y a toujours une partie sécuritaire et toujours une partie de rendement, donc une partie plus risquée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu éclairé, surtout t'aura montré que finalement cette idée de générer des revenus passifs et donc de se sentir en sécurité financièrement, de savoir que voilà, au final j'ai plus besoin de travailler, c'était pas un truc complètement fou, c'était voilà différentes étapes qu'il fallait faire, qui vont prendre plus ou moins de temps suivant notamment l'augmentation de tes revenus, suivant ta capacité à bien gérer ton argent, suivant ta capacité à investir, mais c'était quelque chose qui était tout à fait réaliste à faire. Voilà, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que si tu veux augmenter justement tes revenus, tu as jusqu'à ce soir mon pack revenus complémentaires avec la formation 42 façons de générer 500 € par mois sur Internet et ma formation gagner sa vie grâce au coaching sans devoir créer une audience sur un blog ou sur YouTube. C'est valable jusque ce soir, il y a une grosse promotion, je te laisse regarder ça. Ensuite, ce soir, le pack est supprimé. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.